Le poux, un parasite ancestral. Il se nourrit de notre sang et raffole des têtes de nos enfants. Pour s'en débarrasser, chacun a sa stratégie. En prévention, des fois, je mets un petit peu de gouttes de lavandin dans les capuches. Ou sinon, oui, l'huile de coco, je sais que ça ils aiment pas, donc... Moi, je rase son crâne et le shampoing tout le temps et il n'y a pas de boue. On m'a parlé aussi du vinaigre d'alcool, rincé au vinaigre d'alcool, qui les chasse, ou qui les tue. On a été obligé de faire plusieurs traitements pendant 1 mois et demi. Et vu que ça a été compliqué, j'ai été obligé de lui raser la tête. Parce que on est passé par 3 sortes de produits différents. On est même passé par de l'huile de coco avec cellophane sur la tête. Ça n'a pas fonctionné. Il est vrai que le combat semble parfois inégal, car le poux a une grande capacité d'adaptation. Au laboratoire de pharmacie de l'université de Tours, Bertine Toubat les étudie depuis une quinzaine d'années et constate que ce sont de grands conquérants. Ils vont chez tout le monde. Oh non, eux, ils ne font pas de jaloux. Ce sont les meilleurs amis du monde. On les a tous. On n'a pas besoin d'être propre, d'être sale, machin. On a les poux quand on les attrape. Par contre, il y a des gens qui ont tendance à les avoir tout le temps. Ouais. Pas facile d'y échapper dans ce laboratoire, l'un des 4 au monde à élever des poux. Bertine connaît tout de ces petites bêtes de quelques millimètres. Le poux ne vole pas, vous le voyez bien, ils n'ont pas d'ailes. Ils ne sautent pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas de pattes comme les puces. Par contre, ils se déplacent très vite. Quand je dis très vite, c'est très vite, 23 cm à la minute. Il va toujours vers des sources où il peut se cacher. Donc il aime bien l'obscurité, quand bien même il n'a pas d'yeux. À l'abri des regards dans le cuir chevelu, le poux pond de 4 à 10 landes par jour, et ce durant 3 à 4 semaines. Une véritable colonie. Pour s'en défaire, une quinzaine de produits sont aujourd'hui commercialisés, mais selon une enquête de familles rurales, 2 produits sur 3 seraient inefficaces. Certaines familles tentent des solutions alternatives, comme cet aspirateur à poux. Le poux vit sur la tête, là où il mange. Donc il faut aller chercher le poux là où il vit. Dans ce centre de traitement, ce sont surtout les lentes qui font l'objet de toutes les attentions. Il s'agit de les éliminer une par une. Quand j'ai un doute, je mets le doigt. En fait, j'ai comme des yeux au bout des doigts. Si je sens l'œuf, c'est que la lente est là. Si je sens rien, c'est que c'est une pellicule, une petite peau. Malgré le coût de cette prise en charge personnalisée, de 34 à 94 € selon la longueur des cheveux pour 2 séances, ce père de famille n'a pas hésité à y revenir. Cette fois-ci, on est venu directement pour gagner en efficacité. Voilà. Parce qu'on a testé des shampoings l'année dernière et même les années précédentes quand on était plus petite et ça ne marchait pas. Un constat validé par les scientifiques. Au fil du temps, les poux ont appris à se défendre et sont devenus résistants. La recherche se concentre aujourd'hui sur le génome du poux pour trouver ses failles. On a un animal qui s'est adapté depuis des millénaires à l'homme et c'est à nous maintenant de travailler pour décortiquer son génome, décortiquer les récepteurs qu'il exprime à la surface, décortiquer son comportement et pour mieux répondre ensuite en termes de produits, de molécules. Il faut que ça soit efficace au niveau de l'adulte, au niveau de la lente et on n'a pas forcément aujourd'hui des produits qui vont marcher sur les deux. Le contrôle régulier des cheveux des enfants reste la solution la plus efficace pour éviter que le poux ne s'installe durablement.